Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors séance décevante puisque on progressait bien au milieu de la séance, on a même progressé de près de 0,7% et on termine quasiment à l'équilibre à 0,19%. C'est dommage parce qu'on pouvait s'imaginer qu'on aurait un répit, mais force est de constater que non. Alors voilà où nous en sommes. On est dans une situation où le chandelier du jour est plutôt neutre parce qu'il est vert mais on termine en milieu de bougie donc c'est plutôt neutre, je l'ai dit. Les bougies Aiki-Nashi maintenant indiquent que bon, c'est pas négatif, hein, c'est même plutôt positif puisque on a arrêté de baisser et qu'on a une bougie maintenant sans corps, hein, donc l'incertitude est vraiment là, ça change de la série de bougies rouges à laquelle on a assisté, mais on n'est pas non plus sur un régime de bougies haussières avec des grands corps verts sans mèche basse, hein, on n'en est pas du tout là. À noter également que les éléments techniques sont plutôt négatifs encore pour l'instant, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend, on est en tendance immédiate qui est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante aussi, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, eh bien, elle commence à s'aplatir furieusement, mais elle reste légèrement haussière. Mais on est en dessous, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Par contre, la moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme est baissière. Regardez également, bon, je l'ai pas mis, mais elle est bien là. Nous sommes globalement dans une zone de support, hein, puisque je vous invite à regarder le format d'hier, mais vous voyez, ici, on avait une ancienne résistance ici qui a été cassée, qui est donc devenue support, on le voit sur cette zone, hein. Donc même si on a l'impression que c'est une zone qui est plutôt vide, elle ne l'est pas, hein. C'est une grande zone de support sur laquelle nous sommes. Un rebond peut se manifester à n'importe quel moment, comme actuellement d'ailleurs, hein, mais c'est surtout sur la zone des 5890, 5756 hein, que j'attends quelque chose d'un petit peu plus convaincant en termes de rebond. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, hein, c'est le croisement M7-M50. Alors, on a tendance à suivre les croisements de moyenne mobile comme des signaux et je vais vous prouver une fois de plus que ce qui est vrai à la hausse n'est pas forcément vrai à la baisse. Et on va regarder donc si par le passé, eh bien, on aurait pu gagner de l'argent avec un signal tel que le croisement baissier M7-M50 et on va voir que rien n'est moins sûr. Alors voilà le test qu'on va faire. On va regarder le jour de croisement M7-M50, ici donc la tendance immédiate qui croise la tendance de fond. On va voir si une fois qu'on avait eu ce croisement, on était capable d'envisager que l'on continue à transiter vers le bas d'une distance qui sépare la clôture de la bougie de signal des plus hauts. Alors je vais prendre à partir d'un exemple parce que sinon c'est un peu confus. Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. Après, on verra les autres, hein. Donc, regardez, le croisement a eu lieu sur cette bougie, là. Okay, vous prenez la distance entre la clôture de cette bougie et le plus haut du cycle haussier M7-M50, c'est-à-dire ici, 5,14. Ok, et on regarde si on a fait 5,14 vers le bas, voire 2 fois 5,14, donc 10,28. Donc on voit que ça a été le cas puisqu'on a fait 18,04, donc on a fait 5,14, la distance au plus haut mais vers le bas, et 2 fois 5,14. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux flèches, une flèche rouge et une deuxième flèche rouge pour dire qu'on a fait une fois et deux fois cette distance vers le bas. Mais là par contre, vous voyez, ce n'est pas le cas. Le croisement a eu lieu sur cette bougie-ci. Vous prenez la distance entre la bougie de clôture le jour du croisement et les précédents sommets. Le sommet du cycle haussier M7-M50, c'était 4,62. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,62 ou deux fois moins 4,62 ou alors 4,62 vers le haut? Et vous voyez, on a d'abord fait 4,62 vers le haut. Donc voilà, c'est le sens des deux flèches. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord 4,62 vers le haut pour les deux scénarios. Ok, donc maintenant je reviens au tout début et la première occurrence c'était ici, vous voyez là aussi on a d'abord fait la même distance vers le haut. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Ok, la distance au précédent sommet était de 6,56 et on voit qu'au mieux on a fait 6,34, on n'a pas fait 6,56, par contre on est remonté, on a fait plus 6,56 sur cette bougie là. Donc j'ai mis une flèche vers le haut pour dire qu'on a d'abord fait la distance au sommet plutôt que la distance vers le bas. Alors maintenant je vais faire défiler.
Vous voyez, bah là, vous le voyez bien, hein, c'est plutôt vers le haut qu'on va. Donc, vous voyez déjà les faux signaux apparaître, hein. Donc, il fallait faire moins 4,56, voire 2 fois 4,56, mais on a fait que 3,37 et on est monté faire 4,56. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux flèches vers le haut, deux flèches vers le haut. Encore deux flèches vers le haut, vers le haut, vers le haut. Là, ça a bien fonctionné, c'était la crise Covid, hein. Donc, deux flèches vers le bas, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Vers le bas, vers le haut, bas, haut, 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 haut. Là, on a fait une fois la distance vers le bas, mais pas deux fois la distance vers le bas. On a fait une fois la distance vers le bas, puis on est remonté vers le haut. La belle série, on a fait sur toute cette série, on a fait d'abord l'objectif baissier, l'objectif haussier, etc. Et ça y est, je suis remonté jusqu'en 2012-2013 et ça nous fait la bagatelle de 35 occurrences et voilà le verdict. Si on vise une fois la distance au sommet, on voit qu'on a d'abord fait 24 fois un retour sur les sommets, 11 fois l'objectif vers le bas, autrement dit dans 69% des cas, on a d'abord été chercher les sommets et dans 11 cas, 31% des cas, on a d'abord fait l'objectif vers le bas. Et pour deux fois l'objectif, c'est pareil, hein, 24 fois on est d'abord retourné sur les sommets et uniquement 10 fois on a fait l'objectif assigné vers le bas. Autrement dit, la logique voudrait que eh bien, ce soit un parfait signal inversé, hein, puisque lorsque l'on a un signal M7, M50 vers le bas, il est plus plausible que l'on revienne sur les sommets plutôt que l'on fasse la même distance vers le bas. Autrement dit encore, si vous voulez gagner de l'argent avec cette stratégie, et si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de règles sur 35 occurrences, il vaut mieux parier sur le fait que l'on fera 8,26. Ah non, attendez, parce que le signal a lieu sur cette bougie-là, pardon. Il vaut mieux parier sur le fait que l'on fera 9,5% plutôt que moins 9,5%. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, rien de neuf, hein. On est toujours dans un régime de tendance de fond qui est neutre, puisque vous avez le nuage qui est à plat, ça se voit à la SSB qui est plate. Par contre, la Tenkan commence à s'aplatir, la Kijun commence à s'aplatir. Autrement dit, la tendance immédiate est plutôt baissière, la tendance de fond est plutôt baissière, puisque même si elles sont plates, on est en dessous. Mais ça commence à l'être de moins en moins, et ça c'est dû au fait que ça fait 3-4 séances qu'on végète un petit peu, hein. Ce qui nous amène pour terminer aux trades du jour qui sont toujours les mêmes. Je vous rappelle la chose suivante. Si vous êtes plutôt haussier, ce qu'on peut faire, c'est acheter un petit peu ici, un petit peu en bas de la zone, mettre un stop de protection en dessous de la zone en considérant qu'elle ne sera pas cassée et qu'on remontera. En imaginant qu'on achète un demi-risque maintenant, ben ça fait un objectif de 10% sur cette position avec un stop de protection, allez, je dis n'importe quoi, 8-9%. Par contre, si on achète le deuxième risque en bas, si on y va, ça fait un objectif à 15% et un stop de protection à 4,7%. C'est un excellent ratio gain-risque, donc on peut le tenter comme ça. Si maintenant, vous voulez plutôt trader à la baisse, là, je pense qu'il est plus sage d'attendre que l'on remonte un petit peu, de faire l'autre chose, à savoir parier qu'on sera sur un trading range également, mais en plusieurs fois. Donc voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, rentrer un petit peu sur le gap avec un stop de protection à 7% et un objectif à 10%, ça passe aussi. Et la deuxième position sera prise plus haut avec un stop de protection à 5% et un objectif à 12%. Ça sera un très bon ratio gain-risque. Bon, j'ai fait les choses à l'âge parce que vous connaissez bien. Alors attention, si vous travaillez ce scénario, il ne faut pas prendre des CFD classiques, hein, par exemple, parce que c'est des positions de moyen terme, donc ça va vous coûter trop cher. Prenez plutôt des CFD à échéance plutôt co-comptant, mais ça c'est possible avec IG, c'est pas possible avec tous les fournisseurs de tous les courtiers, hein. Et quant à moi, bah, vous le savez, hein, je le dis, je le répète, je suis toujours en position vendeuse, je vise plus rien du tout maintenant, je me laisserai sortir par je l'ai dit, hein, par le SAR. Je suis rentré ici, je vise, j'aimerais bien qu'on aille chercher cette zone, et puis tant mieux même si on la casse, mais pour l'instant le SAR m'accompagne, n'a pas été déclenché. Dès qu'on touchera le SAR, je sortirai
de ma position vendeuse. Et puis voilà, je me laisse guider. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à retrouver la vidéo sur l'or, notamment pourquoi, la question est la suivante, hein, pourquoi est-ce que les banques centrales accumulent-elles autant d'or, de plus en plus d'or? Pourquoi les banques centrales demandent-elles de plus en plus souvent la livraison de leur or alors qu'il était de bon ton de le laisser plutôt à l'étranger entre banques centrales pour des raisons de diversification du risque? Là maintenant, la grande tendance est de demander immédiatement le rapatriement de l'or. Bon, voilà, des choses comme ça qui peuvent interroger. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour la mise à jour.